Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis designer 3D depuis 2011 et je vous souhaite la bienvenue sur mes services de modélisation 3D photoréaliste. Alors, ce service concerne tout type de projet de construction, dont les habitations qui va de la villa à la maison individuelle, que ce soit neuve ou à rénover, en passant par des habitations plus atypiques, comme par exemple des containers ou des tiny houses, des aménagements extérieurs et paysagers, des projets de plus grande ampleur comme des habitations collectives, des immeubles, des résidences, et également des établissements recevant du public, des usines, des galeries commerciales, comme ici un projet avec l'enseigne Decathlon pour lequel j'ai eu la chance de travailler, ou encore ici le Data Center National de Côte d'Ivoire avec qui j'ai pu collaborer pour créer ces images 3D. Également, j'ai eu la chance d'avoir contribué à la création visuelle des Jeux Olympiques de Paris 2024, plus précisément dans la modélisation des différentes fan zones qui étaient implantées dans tout Paris. Donc ces images vont aider à visualiser le projet comme il le sera dans la réalité, ça permettra de mieux se projeter, de voir à quoi ça va ressembler, et comme ça on aura la possibilité de faire les derniers ajustements avant la construction pour vérifier que tout soit bien conforme à ce qu'on avait imaginé. Et donc pour faire ça, on va essayer d'être assez précis dans notre modélisation, d'avoir le bon dimensionnement, d'attribuer les bons matériaux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes les informations que vous avez sur le projet, que je puisse les intégrer au modèle 3D. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un peu comment je procède pour créer ces images, en prenant comme exemple le projet d'une maison individuelle, un projet que j'ai déjà réalisé. Alors chaque projet commence par une modélisation 3D. On va dessiner en 3 dimensions la construction à partir des plans que vous m'aurez fournis. Alors soit des plans conçus par informatique, soit des plans dessinés à la main, ça fonctionnera aussi très bien. Donc c'est une étape qui est assez longue parce qu'on va essayer de représenter un maximum de détails, avec ici les menuiseries extérieures, les fenêtres, les ouvertures, les garde-corps, l'acrotère, les tuiles plates, etc. Ensuite, on va définir nos identifiants pour les matériaux et on va passer à l'étape de rendu où là, on va venir appliquer notre texturage de matériaux à partir de textures PBR en haute définition. Ensuite, on va placer nos éléments de décor avec ici la végétation, le mobilier de jardin. Une fois toutes ces étapes terminées, je vais déterminer le cadrage, régler la focale de ma caméra, ajuster la lumière du soleil pour faire ressortir au mieux les volumes de la maison. On ajuste la colorimétrie de l'image. On pourra également, si on le veut, générer des personnages à l'aide de l'IA pour donner une échelle encore plus précise à la maison. Et ensuite, en post-production, si jamais le projet évolue, on aura la possibilité de faire des modifications directement sur l'image finale. Comme ici, par exemple, on change la couleur des tuiles pour une tuile rouge, la couleur de l'extension, et on obtient notre image photoréaliste finalisée. Alors voici un autre exemple d'un lot de plusieurs immeubles qu'un client voulait visualiser de manière réaliste. Donc ici on voit la modélisation 3D. Et dans notre étape de rendu, on va pouvoir sélectionner plusieurs cadrages du modèle 3D. Un premier cadrage en façade. On va pouvoir sélectionner un deuxième cadrage plus immersif en vue de 3/4 et en léger contre-plongée. Et ici, on a réalisé aussi une vue au soleil couchant pour faire ressortir les dispositifs d'éclairage qu'on va donc mettre en place. Et ensuite, on va passer à l'étape de post-traitement pour accentuer légèrement l'exposition de l'architecture dans l'image. Et enfin, on va faire un petit recadrage pour centrer la construction dans le cadre. Alors dans certains cas, il sera aussi possible d'intégrer un projet de construction sur son terrain naturel par la technique du photomontage. Donc pour exemple, on a ici un projet un peu plus modeste, qui est la construction d'un garage qui doit accueillir un camping-car. Et le but, c'est d'intégrer le projet directement sur les photos qui ont été prises sur place. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait en 3D le terrain, on a remodélisé le projet qu'on voit ici à l'écran, et on va pouvoir l'insérer sur nos photos en respectant la perspective. Et donc voilà ce que ça donne, avant, après. On va choisir un deuxième angle de vue, on va y insérer le projet,
donc avant, après, et un troisième angle de vue depuis la route. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos du terrain s'il y en a un dans votre projet, ça pourra toujours être utile dans ce genre de cas. Et voilà, donc si vous avez un projet que vous aimeriez visualiser en 3D, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible pour en discuter. Je vous laisse découvrir tous mes autres services sur ma page services. Je propose également des services 3D liés à l'aménagement d'intérieur et aussi la création d'animations 3D sous forme de visites virtuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.